Salut tout le monde. Aujourd'hui, on sort de ma zone de confort. On ne va pas parler de vidéos habituelles, mais d'un sujet qui nous touche tous. Les outils à petit prix sur le net. D'habitude, on fonce direct sur Temu ou AliExpress. Mais cette fois-ci, j'ai voulu jouer la carte locale en commandant sur ManoMano. Au programme, un kit d'embout de filetage et une Dremel. Alors, on pourrait croire que français rime avec service client de qualité, n'est-ce pas hein? Eh bien, préparez-vous car je vais vous démontrer l'inverse. Contre toute attente, le service après-vente de ManoMano ne fait pas le poids face aux géants chinois. Je vous raconte ma galère en détail. L'ensemble d'embouts de taraudage et de filetage. C'est l'outil ultime pour ceux qui font de l'impression 3D, résine ou époxy. Quel est son but? Créer ses propres boulons et écrous directement sur ses pièces brutes. On a toutes les tailles, toutes les pas de vis. C'est très complet. Alors on va pas se mentir, la facture pique un peu. Plus de 122 €. C'est le prix pour avoir un set complet distribué par Vida XL. Quel est son point fort? Je l'ai commandé sur ManoMano et c'est arrivé très vite. Bon, pour l'instant, le coffret est encore un peu trop propre parce que je n'ai pas eu le temps de le tester. Mais ça va changer. Allez, je vous présente le matos en détail. La mini perceuse de chez Tinu Tools, qu'on appelle aussi Dremel. L'outil indispensable pour sauver vos impressions 3D. Elle permet de rectifier mes pièces mal imprimées, poncer la résine et ajuster les emboîtements. C'est simple, elle me sauve la mise à chaque session d'impression. Elle est robuste, elle tient le choc, même si, petit bémol, les accessoires s'usent assez vite. Prévoyez du stock. Franchement, pour 31 €, je ne m'attendais pas à un truc aussi costaud. Elle arrive avec un kit de 80 accessoires super utiles. Si, comme moi, vous faites de l'impression 3D en résine, vous savez que c'est indispensable pour poncer, ébavurer ou corriger une pièce qui ne s'imbrique pas bien. Je l'utilise très régulièrement depuis que je l'ai reçu. La livraison est toujours aussi éclair en 4 jours. Et franchement, la qualité est là. Elle ne faiblit pas. Le seul petit truc, c'est que les consommables, comme les disques de ponçage, s'usent assez vite. Donc n'hésitez pas à en avoir de côté. Restez sur la chaîne car j'ai un projet de restauration de couverts qui arrive avec cette machine et on va faire des miracles, notamment en remplaçant les pièces en plastique usées, telles que les manches. On va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. On jette un œil aujourd'hui à l'extérieur de cette valise. Bon, elle est encore impeccable puisque je ne l'ai pas encore utilisée. Mais passons à des choses sérieuses. À l'intérieur, c'est un jeu complet de tarot, filière, comprenant pas moins de 110 pièces. On couvre une plage de taille impressionnante, allant du M2 jusqu'au M18, avec différents pas de vis pour s'adapter à tous vos projets de boulonnerie. C'est l'outil idéal pour ceux qui veulent de la précision. Par contre, un petit conseil avant d'acheter, n'hésitez pas à faire le tour de la place du marché en ligne, car on peut trouver ce genre de kit à des prix beaucoup moins chers chez la concurrence. Cherchez un peu et vous allez trouver. On va voir dans un premier temps comment placer les différents embouts. Donc ça, je prends celui-ci, cet élément-là qui me permet de faire le taraudage des trous. Donc là, par exemple, si je veux imbriquer celui-ci dans le trou et puis faire une espèce de vis, donc là, il va falloir trouver cet élément-là. Et enfin, cet élément-ci aussi. Il va falloir trouver les bons, les deux bons. Vous avez effectué vos recherches par rapport à quoi ça correspond, par rapport au numéro que ça correspond, par rapport à la mesure, la taille du trou. Bon, c'est à vous d'effectuer les recherches. Moi, je vous montre seulement que ça fonctionne bien ou que ça fonctionne pas. Donc là, vous avez vu, hein, hop, je mets ça là-dedans et j'ai cet outil-là qui me permet de faire le filetage. Donc ça, c'est le filetage positif et avec celui-là, c'est le filetage négatif. Donc là, j'ai vissé celui-ci. C'est un élément qui se sépare. On a une marque ici. On fait attention que ça rentre bien dans la vis et après, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà, ça bouge plus. Écoutez, ça s'est fait assez facilement. Hein. Ouais, ça y est, ça visse. Je vais aller jusqu'au bout. Il y a un petit peu d'éléments en aluminium ici. Il y a un petit filetage.
Bon, vaut mieux s'aider de ce genre d'outil pour tenir la barre parce que c'est difficile de tourner. Il y a une résistance en fait, hein, ça résiste à la torsion. Le filetage qui se crée au fur et à mesure. Donc, comme il y avait une limite à prendre l'autre outil, et celui-là il était un petit peu trop gros, donc on a celui-ci. Voilà. C'est un peu un genre d'étau, hein. C'est un étau qui sert celui qui va former le filetage. Ça force un petit peu, il y a un petit peu de métal qui descend. Voilà, le filetage est formé. Là, on va voir si ça passe avec l'autre pièce. Il faut insister un petit peu pour que ça force. Et après, c'est bon. Voilà, il faut insister un petit peu, il faut taper un peu dessus. Voilà, ça j'ai formé le filetage. Voilà, bah, le filetage est formé. Et les deux pièces s'imbriquent. Voilà, ça y est, j'ai réussi après de nombreux essais. Tout ça est bien rangé dans une petite mallette prévue à cet effet. Très solide la mallette, hein. Même si elle est en plastique. À l'intérieur, on a tous les éléments qui ont chacun leur emplacement et c'est parfaitement adapté à chaque pièce. Ce que je vous montre là, ce sont des scies dentelées, les disques de ponçage et non pas les disques de découpe pour les métaux comme des meuleuses. Et à l'intérieur de cette boîte, une multitude d'accessoires que je vais vous présenter dans le détail par la suite. Cette pièce transparente sert à vous protéger contre les éclats de bois, de métaux et la projection de poussière. Alors cet élément-là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Dites-le moi dans les commentaires. Et enfin, la machine principale en question, la Dremel. Comme vous pouvez l'entendre, c'est le bouton on-off. Et la molette, c'est le variateur de puissance à 6 vitesses. Et à la fin, je vous montre le flexible prolongé de plus de 1 mètre. Donc voilà les différents accessoires. On a des tampons pour le vernis, pour faire du polissage. On a la clé bien sûr qui sert à resserrer le mandrin. Là, on appuie là-dessus, j'appuie sur ce bouton pour bloquer, ça bloque et là je peux dévisser tranquillement. Je peux dévisser pour mettre par exemple, vous voyez ici ça c'est une sorte de ponceuse. Je pensais que c'était un disque pour métaux mais pas du tout, c'est une sorte de ponceuse. Ça sert à poncer surtout, c'est très fragile en fait, hein. Ce disque là est très fragile. Ça c'est pour retirer la rouille. C'est une brosse métallique, ça permet de retirer la rouille. Là, ça permet de poncer. Vous voyez, ça s'use assez facilement, hein. D'autant plus que ça tourne vite. Alors après, je peux, ici, grâce à la molette, augmenter ou diminuer la vitesse, ou augmenter la vitesse. Et aller jusqu'au maximum. Donc là, par exemple, je fais ça. Hop. Et après, j'ai plus qu'à le resserrer. À savoir que la pièce qui est ici, je peux la retirer aussi. Et par exemple,
je peux insérer celle-ci. Donc la protection, c'est une protection en verre pour éviter les éclats. Et donc je fais ça. Et voilà, là c'est serré, puis ça me permet de bouger. Je peux bouger le verre. Hein. Je peux le changer de position. Et je ponce comme ça, et là je suis protégé, il n'y a pas d'éclat. Mais c'est bon, ça me permet d'opérer facilement. Je ne peux pas poncer dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle position. Après on a celle-ci aussi. Hein. Je sais beaucoup moins bien à quoi ça sert. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert en réalité. Bon, j'ai pas eu d'utilité pour l'instant. Et il y a un autre accessoire que je montrerai plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? Bah regardez ici, on a là une brosse, une sorte de brosse en plastique comme ça, pour nettoyer. On a ce genre d'outils aussi pour poncer. On a des perceuses, des mèches. On a des mèches, pas des perceuses. On a des mèches pour percer. On a encore d'autres éléments. Vous voyez ici, ça peut être de différentes formes. Là, ça peut être en triangle. Là, c'est en boule. On a une autre brosse métallique pour retirer la rouille. On a aussi en diamant des pointes en diamant. Voilà, on a des pointes en diamant aussi. Donc ça marche pas trop bien ça. Hein. Ça permet de bien limer les trous par exemple. Ouais, par exemple celui-ci, bon bah je l'ai bien utilisé. Il est mort. Hein, il est mort. Hein. Ça va très vite pour que ça soit usé. Là c'est complètement lisse. Ça je l'ai acheté en plus. Ce sont des disques de découpage. Je l'ai acheté en plus. J'ai financé ça, quelques disques de découpage que j'avais eu pour pas cher du tout, pour moins d'1 €. Hein. Et puis ils nous fournissent aussi ceci. Bah, ça c'est les disques de découpage. Je pensais que c'était des disques qui permettaient de découper les métaux, mais pas du tout. Hein. Ça c'est vraiment très fragile. Ça sert réellement à poncer, mais pas à découper. Et là, on en a un autre à poncer. Là, je pense qu'en fait, ça sert à rajouter par-dessus. Entre celui-ci, on rajoute une couche en supplémentaire avec celui-là. Et ça permet de poncer plus facilement. De tenir, c'est un support qui permet de le tenir pour poncer. Donc ça, c'est des petits disques de ponçage. J'en ai encore ici. J'en ai encore plein d'autres ici, mais là cette fois-ci c'est pas en noir, c'est en bordeaux. Et là c'est beaucoup plus fin. Celui-là est beaucoup plus fin. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des mandrins. Hein. On en a plusieurs ici. Hein. On en a 4. Et en plus on a aussi des réserves de ponceuses, de papier de verre. Quelques éléments de papier de verre. Tiens, celui-là, je n'avais pas remarqué. Ça, c'est une sorte de pierre, en fait. C'est une pierre pour probablement limer des pièces. Ouais, il y a pas mal d'accessoires dedans. Il y en a certains plus ou moins utiles et d'autres pas. Ça, on a ça. On a ça. Voilà, je vais faire la démonstration du découpage. Je vais découper une pièce. Enfin, je vais la découper, je vais la percer pour vous montrer que ça perce bien.
Ça ponce bien, hein. Ça ponce bien. Vous avez entendu la vitesse. J'ai augmenté la vitesse, j'ai diminué la vitesse. Ouais, ça me fait des traces blanches. Maintenant, on va essayer de découper. Donc là, je vais essayer de découper un morceau de bois. C'est un bon tracé. Et voilà. Donc ça découpe bien. J'ai découpé un tout petit morceau de bois, hein. C'était juste pour vous montrer. On peut facilement découper avec une scie circulaire. Pour le démonter, c'est comme ça. J'appuie là-dessus pour bloquer le mandrin. Et hop. Je le dévisse. Et je retire. Et le dernier accessoire, c'est celui-ci. Hein. Ça permet de rajouter un peu plus de longueur pour l'utiliser à distance. Voilà. On a à peu près un petit peu plus de 1 mètre. On a un petit peu plus de 1 mètre. Avec l'embout ici. Donc c'est quoi, comment réussir à le mettre? Normalement il est toujours comme ça. Et comment faire pour le mettre ici? Donc déjà on va retirer cet embout. Et comment réussir à le mettre ici? Je me suis toujours posé la question. Je dis mais c'est pas possible parce que si je le mets après je peux plus serrer. Donc en réalité comment faire? Et ben on dévisse ceci. Et là je prends cette tige et je la tire. Et je l'insère là-dedans. Voilà, tout simplement, je l'insère là-dedans. Après, je serre, forcément. Je serre avec la clé. Et je le renvoie. Et voilà. Je visse. Et comme vous pouvez voir ici, ça y est. La prolongation est faite. J'ai plus qu'à dévisser, revisser ici. Alors c'est vrai qu'après, il y a un petit souci. Alors, il faut le bloquer là pour pouvoir le dévisser correctement. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça. Voilà. Là, je l'ai bloqué pour pouvoir le dévisser correctement. Et mettre l'embout. Mettre l'accessoire. Hop, et à partir de là, avec une clé, je serre, je retire ceci, et puis c'est parti. Et ça tourne. Et voilà comment on peut démonter, on peut retirer l'élément. Donc là, j'ai le mandrin ici. Là, que j'insère à l'intérieur et puis j'ai cette partie là, donc la vis qui serre, que j'infiltre. Voilà, donc ça on peut le changer assez régulièrement. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas avec ce site marchand? Mano. C'est le service après-vente en fait. Dans les conditions générales de vente, il est écrit que si l'article ne vous convient pas, si vous faites un délai de rétractation, vous avez un délai de rétractation de 14 jours, et si l'article ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer. Mais c'est à vos frais, voilà, c'est à vos frais. J'ai eu un article qui ne fonctionnait plus, ils ont repris l'article sans que je puisse avoir à avancer les frais. Sauf que si vous décidez de votre propre chef de ne pas garder cet article et de le retourner, là il va falloir payer les frais de port. C'est ce que ne fait absolument pas Temu. Ils disent seulement qu'ils vont essayer de s'arranger pour que vous n'ayez rien à payer. Bon, à savoir que la mallette d'embout ne semble pas être correcte. Bon, c'est un petit peu trop tard. Là, j'avais
14 jours pour parler de ce problème-là. Mais les embouts ne sont pas de taille correcte en fait. Apparemment, d'après ce que je comprends, il n'y a pas les tailles correctes. On a des bons filettages, mais on n'a pas les dimensions, les diamètres qui correspondent à ceux qui sont notés. L'article que j'avais commandé et pour lequel j'ai renvoyé le fer à souder, un fer à souder d'une marque polonaise qui a été fabriqué en Pologne et s'est mis à ne plus fonctionner au bout de 14 jours. Donc on voit en réalité que les industriels chinois ou des industriels polonais, c'est exactement la même chose. Les produits, les articles, si elles sont mal fabriqués, si elles ne sont pas bien pensées, et ben qu'on soit en Pologne ou qu'on soit en Chine, il va se produire la même chose. L'article ne fonctionnera plus au bout de 1 mois, 2 mois, ou moins bien, ne fonctionnera moins bien. Alors, message supplémentaire de dernière minute, j'ai reçu un mail, et ainsi que ceux qui sont inscrits chez ManoMano, qui ont un compte chez eux. Alors, j'ai reçu un mail disant qu'ils avaient été piratés et quelques informations se retrouvent aujourd'hui sur le dark web, chez les pirates informatiques. Et donc là, c'est aussi encore une preuve du manque de fiabilité. Bon, après, ça arrive à beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais il y a quand même un manque de fiabilité. En plus, c'est un site français avec des normes françaises, des obligations françaises, toute une législation, mais ça n'empêche pas qu'il se fasse encore pirater. Donc, on peut voir ici qu'en réalité, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, par rapport à d'autres sites comme les sites chinois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui au sujet des deux produits, des deux articles tels que la Dremel et les embouts de filetage. Et je vais tourner une dernière vidéo, là je suis en train de tourner une dernière vidéo sur la conclusion des articles commandés sur Temu et AliExpress. Et on verra ensemble si c'est mieux ou si c'est moins bien que des sites français. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement, sur le like et de commenter et voire même de partager. Donc alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.